Le Seigneur le savait. Et dans ce milieu, l'ennemi s'est introduit par des faux enseignements pour dévier le peuple de Dieu. Alors il a dit préparer des hommes appropriés, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres, pour nous, pour notre perfectionnement. Si lui, le Dieu Tout-Puissant, pour le perfectionnement des saints, il a dit préparer des hommes appropriés. Alors, à plus forte raison, nous qui vivons dans ce monde, nous devons prendre au sérieux ce que il a dit, afin que nous soyons sur le droit chemin. Parce qu'actuellement, l'église, ou je dirais le milieu, est pollué. Il y a des gens qui quittent le monde, et qui viennent à l'église, mais qui malheureusement tombent entre les mains de l'ourandisseur. Et ils savent quoi faire. Il y a des enseignements pernicieux. L'ennemi a dit introduire pour nous garder dans la captivité, pour faire en sorte que le peuple de Dieu ne s'élève pas. Il a compris. Aujourd'hui, si je pose la question à quelqu'un, allons prier chez les Rosicruciens, chez chez les Kankars, tous connaissent que c'est l'occultisme. Même si on ne connaît pas le fond de ce qu'ils font là-bas, mais d'emblée on connaît que c'est un milieu de la perdition. Alors l'ennemi l'a compris aussi. Alors il est venu vers l'église, introduisant des enseignements pernicieux pour dévier le peuple de Dieu. Il y a qui, depuis qu'ils se sont convertis, n'ont trouvé que des enseignements pernicieux. Et ils sont collés dans ces choses. Il n'y a pas moyen de s'élever. Nous devons faire très attention et garder notre regard vers le Seigneur, afin que nous puissions nous émanciper par rapport à ces réalités du monde. Parce que ça a saisi beaucoup de gens. Il y en a qui hier étaient serviteurs de Dieu, mais aujourd'hui ils sont pris par le filet de l'ennemi. Parce que le vent est très fort. Il dit tout passe. Mais ma parole suffit à jamais. Quand on ne saisit pas cette parole, on sera emporté. On sera pris. On n'est pas plus fort que ceux-là qui sont emportés. Ils étaient aussi comme nous, mais ils n'ont pas pris garde. Aujourd'hui, ils sont emportés. Il y en a qui sont dans les sciences ésotériques. Il y en a qui sont carrément dans le monde parce qu'ils n'avaient pas de racines. C'est pourquoi nous devons bien lever, prendre garde afin d'échapper à ces pièges. Dit dans Ésaïe 28, je mis en Sion une pierre angulaire éprouvée, solidement posée. Et celui qui la prend pour appui ne sera pas emporté. Mais quand on ne se met pas sur cette pierre, on sera emporté. La pierre, elle est solidement posée par le véritable architecte, le Seigneur lui-même. Il a posé la pierre, il a essayé cette pierre, parce qu'il est solidement posé. C'est même qu'il a essayé. Il dit c'est bien posé. Mais il dit que la pierre était bien posée. Et celui qui la prend pour appui
ne sera pas emporté. Si on efface cette pierre, quel que soit le mécanisme qu'on va faire, on finira par être emporté. C'est très important. C'est très important. Oui, nous voyons la barre de cette doctrine de Balaam. Le ravage que cette doctrine est en train de faire dans le monde. Qu'est-ce que devons-nous faire alors? Qu'est-ce que devons-nous faire pour contourner ces réalités, pour dénicher les vérités de Balaam? Il n'y a pas un autre remède que de chercher à demeurer dans la parole. Si on ne demeure pas dans la parole, on sera emporté. On sera emporté. Lisons Jean chapitre 17, versets 6 à 9. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Je leur ai donné ta parole. Ils ont reçu cette parole. Ils ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Ils ont réalisé que je suis sorti de toi. Ils ont réalisé que tout ce que je dis tient de toi. Ils ont tiré des conclusions. Ils ont tiré des conclusions. Et tout ce qui est à toi et à moi. Et c'est à ces gens-là. C'est à ces gens-là que le Christ a commencé à libérer des grâces particulières. Quand vous lisez la suite de cette prière, qu'on appelle prière sacerdotale, il y en a qui appellent ça la prière rapport. Le Christ parle de ces gens qui ont reçu la parole, qui ont connu que le Christ venait de Dieu, qui ont tiré en eux cette conclusion. Il a commencé à libérer des prières pour eux. Dans la suite, il dit, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans la suite de cette prière, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus nous mettant la pierre angulaire. Cette prière nous concerne. Cette prière est à nous. Et ici, c'est Père, préserve-le de mal. Je ne prie pas que tu puisses les ôter de ce monde, mais que tu puisses le préserver du mal, le préserver des enseignements pernicieux, des enseignements de Balaam, de cette déviation qui a fait de toucher de milliers de gens. Le Christ a prié pour ça. Mais ça concerne qui? Tous ceux en qui la parole a pris place. Quand la parole n'a pas pris place en toi, tu vas vaciller. Tu seras emporté. Tu seras pris par cette vague. Il dit, je prie pour eux. Et il dit, je veux que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Que nous connaissions l'amour divin. Que l'homme qui marche sur la terre réalise que Dieu l'aime. C'est un mystère. C'est un miracle. Dieu qui a créé la terre et le ciel. Que Dieu réalise au-dedans de moi que ce Dieu-là m'aime. Que Dieu-là
m'a localisé. Et ce Dieu-là a porté son choix sur moi. C'est un mystère. C'est une sécurité. Quand je marche comme ça, devant les pressions de ce monde, devant les intimidations de ce monde, que je réalise que le Dieu créateur m'a choisi. Que le Dieu créateur même, il dit, je veux que vous compreniez, Père, qu'ils comprennent que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. L'amour que le Père a aimé le Fils, qu'il réalise au-devant de moi, que le Seigneur m'aime de cet amour, que le Seigneur m'a choisi. C'est une sécurité. C'est au-delà de l'intellect. C'est au-delà comment dirais-je, de l'ivresque. Que le Saint-Esprit injecte cette réalité au-delà de moi. Que je sente cette sécurité. L'amour n'est pas psychique. C'est pas psychologique. C'est quelque chose que l'on ressent. Quand on est aimé, on sent cette sécurité. Et le Saint-Esprit injecte cette réalité à nous. Le Christ a prié pour ça. Il dit, mon Père, que l'amour dont tu m'as aimé soit en nous. Que nous, peuple de Dieu, que nous sentions cette réalité au-dedans de nous. C'est très important. On peut aller partout où nous voulons. Si on n'a pas le fond de la parole, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Vous savez, la Bible dit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a existé sans elle. Donc toute l'existence, toute l'existence, par la parole du Seigneur. Dieu a tout concentré dans sa parole. Alors ça vaut la peine que l'homme de Dieu travaille, parler du Saint-Esprit afin d'intérioriser la parole du Seigneur. C'est le seul remède qui peut nous protéger face aux attaques de Balaam, face à toute l'imposture qui bat son plein dans le monde. Quand on n'a pas la parole, quand on le vit au-delà de l'autre, on sera pris. On sera pris. On n'est pas assis sur le fondement. On n'a pas commencé sur le fondement. On sera pris.